qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle le trophée de l'intégrité à travers un programme qu'on a dénommé Integrity École, qui est en réalité un nouveau paradigme, un nouveau moyen en réalité pour nous de pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Il s'agit surtout d'un programme qui prend en compte dans un premier temps la question de l'intégrité dans la fonction publique. Comment en réalité pouvons-nous contribuer à l'amélioration du service public? Et pour améliorer le service public, pour aller à la question de développement durable aujourd'hui, il nous faut dans un premier temps des fonctionnaires intègres, redevables, des fonctionnaires en réalité qui peuvent insuffler une nouvelle dynamique à la jeune génération de fonctionnaires. Donc ces gens-là en réalité ont été choisis parmi 327 personnes qui ont été nominées par leur communauté, qui pour eux sont en réalité dans un premier temps tous les 327 comme des fonctionnaires honnêtes et intègres, redevables, qui mènent leur travail avec professionnalisme et rigueur. Donc à travers ceci, nous avons fait un premier tri dans les 300 pour avoir 30 par un panel de jury indépendant qui, après ce premier jury, on a décidé de mettre aussi un deuxième panel de jury indépendant qui a décidé de choisir les 5 premiers. Et les 5 lauréats, c'est ça en réalité qu'on est venu aujourd'hui de montrer à la face du monde ces hommes-là qui incarnent ces valeurs-là d'honnêteté, d'intégrité. Et je voudrais dire d'abord, après une investigation de la direction d'investigation de la haute autorité de lutte contre la corruption qui a confirmé tout ce que nous avons reçu et des témoignages des participants et des communautés avec qui ils travaillent. Nous pensons qu'ils méritent ça parce que dans un premier temps, comme je l'ai dit, ce n'est pas à Comptabilité Lab qu'on fait les nominations, mais plutôt les communautés avec qui ils travaillent. À travers aussi les témoignages qu'on a reçus à travers que ce soit au Niger et les gens qui ont travaillé avec eux qui sont au niveau international. Et non seulement, c'est à travers ces aspects qu'on nomme qui sont le professionnalisme, l'intégrité, l'honnêteté, la collaboration, l'accueil aussi des usagers de la fonction publique. Comment ces gens traitent les usagers publics, parce que ce qu'il faut comprendre, tout agent public aujourd'hui est payé par le citoyen lambda. Et comment il accueille ces citoyens lambda. Et c'est à travers ceci que nous avons décidé de décerner ces trophées-là à ces gens pour qu'ils continuent à incarner ces valeurs-là tout au long de leur vie et inspirer la nouvelle génération. Ce que nous conseillons surtout en réalité à toutes les communautés, à toutes les localités du Niger, c'est que nous demandons en réalité de nous faire à travers le lien qui sera disponible bientôt sur notre site web, sur notre page Facebook, que ce soit LinkedIn et Twitter, de pouvoir nominer les fonctionnaires en réalité qu'ils pensent incarner ces valeurs. Et comme nous l'avons dit, les critères d'évaluation sont au nombre de 17 critères d'évaluation que les gens essayent quand même de pouvoir nous faire démontrer, qu'on puisse démontrer, malgré qu'on dit qu'au Niger, il y a la corruption est devenue une maladie, qu'on puisse démontrer aussi qu'il y a des fonctionnaires intègres et redevables. Et nous appelons aux uns et aux autres surtout de prendre l'exemple et de pouvoir vraiment nous aider à identifier ces gens-là pour pouvoir amorcer le processus de développement dans notre pays. C'est que les différents dossiers ou les dossiers des candidats et des ICON nous sont transmis et nous faisons un travail de vérification pour voir si ces personnes n'ont jamais été impliquées dans des activités de corruption ou dans certaines pratiques corruptives au niveau de leur service. Cette fois-ci aussi, la Harcia a vérifié le dossier de ces icons-là et elle a attesté que c'est des gens qui sont intègres, des gens propres, des gens qui font leur travail comme ça se doit et qui font la fierté de leur famille et au niveau de leur communauté, c'est des gens qui sont appréciés. Pour nous, ces gens ont mérité ces trophées à partir du moment où nous avons regardé leur dossier et nous nous sommes rendus compte qu'ils sont exempts de toute pratique de corruption. C'est des gens intègres. Nous avons regardé les résultats des enquêtes au niveau de Integrity Acon. Nous avons vu que des témoignages étaient éloquents quant à ce qui les concerne. Des gens ont témoigné que c'est des gens qui ne prennent pas des sous au niveau de leur service pour faire une prestation au niveau de leur service. Nous avons eu des témoignages comme que c'est des fonctionnaires intègres, corrects, propres, et c'est ce que la Harcia recherche.
ça me réjouit au cœur, mais je ne pense pas que c'est ça vraiment un mérite. C'est un concours de circonstances et c'est surtout Allah qui en a décidé ainsi. Et moi, j'aurais voulu rester dans l'anonymat, puisque j'aurais été beaucoup plus efficace dans l'anonymat que lorsque la popularité s'empare de moi. Puisque la lutte contre la corruption, c'est la promotion même des valeurs démocratiques, des valeurs de bonne gouvernance, et surtout, ça permet de propulser également les élans de développement, puisque la corruption sape tout. Ça sape le tissu social, ça sape le développement économique, ça sape la fraternité et l'égalité entre les membres de la société. Disons, c'est un cancer pour l'être humain. Or, comme je l'ai dit, l'être humain doit adopter un bon comportement pour lui-même. La première des choses, c'est pour lui-même, puisque c'est lui qui en profite en premier lieu. Quand on est juste envers soi-même, les récompenses, on les récolte dans ce bas monde. Et il faut être juste envers les autres pour que Allah, notre Créateur, qui est juste envers toutes les créatures, soit juste envers nous. C'est la condition, sine qua non, pour que Allah soit juste envers quelqu'un. C'est d'instaurer une certaine justice en soi-même et autour de lui pour pouvoir s'épanouir dans la vie. Puisque, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas la justice, même dans une famille, mais c'est toujours des problèmes, c'est toujours des différences, c'est toujours des disputes. Alors que si la justice est instaurée, eh bien voilà, c'est l'harmonie, c'est l'entente et la famille s'épanouit. C'est comme ça la nation. Puisque l'argent, par exemple, est destiné à l'éducation nationale. Et si cet argent-là est détourné, mais les enfants, avec quoi on va leur prodiguer des soins? Les malades, les lits d'hôpitaux, les médicaments, la sécurité du pays. Si l'argent est destiné à acheter des armes, si l'argent est destiné à acheter des infrastructures, des avions de combat et autres, si cet argent est détourné, mais comment le soldat peut-il faire face à son ennemi? C'est des problématiques que nous devrons mettre en avant, puisque si on n'y prend pas garde, on va droit au mur. On va à la déconfiture de la nation.